C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver tous les matins sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. J'espère que vous êtes bien réveillés et prêts à nous accompagner. C'est Amina, Pabès Diba, c'est déjà la revue des titres avant de passer au journal. À toutes et à tous, bonjour, bonjour Pabès. Bonjour Amina, bonjour à toutes et à tous. Bien réveillés? Très bien, oui. Ouais. Les 2 tasses de café? Ah oui, aujourd'hui j'en ai pris 2. Hein. Ah oui? Ah oui, j'en ai pris chez moi déjà? Et Mantoulaye m'en a offert. Hein. Ok, donc donc c'est fini pour ce matin. C'est fini pour ce matin. Ah oui, c'est... Non, c'est pas fini. En tout cas, tout excès est nuisible, hein, Pabès Diba. Alors, les deux, je pense que ça suffit, hein, pour affronter la revue à la télé, à la radio également. Oui, mais tout ça est compte tenu aussi du travail qu'on fait. Il faut prendre beaucoup de... En tout cas, moi, j'en prends beaucoup. Hein. J'en prends beaucoup. Ah, oui. Voilà. Ça me permet d'être en forme. En forme, oui. De tuer le stress là, le stress, qui mène la pression. Hein. Matinal, c'est important. Hein. Ah, oui. Alors là, Tabaski, ça se prépare? Ben, petit à petit, oui. Timidement. Mais j'attends toujours mon bailleur là en haut, Ahmed Aïdara. Hein. Ah, notre bailleur. Notre bailleur. Alors, notre bailleur, hein, qui doit nous offrir alors des moutons. Des moutons. Voilà. Des moutons, des tissus Getzner et autres. Voilà. Ah oui. Voilà. Alors, on attend. Oui, notre Père Noël. Voilà, alors j'espère que Père Noël va bientôt venir. Alors, Papa, est-ce que nous révèlent les quotidiens de ce matin? Nous démarrons par la Tribune. La Tribune nous parle ce matin d'une Sénégalaise qui a été tuée en France et jetée dans le fleuve. Et on n'a pas fini de parler de l'incendie qui avait décimé la famille Tandian il y a quelques jours, toujours en France. Et hier aussi, on nous apprend qu'une Sénégalaise a été tuée. Elle s'appelle Aminata Dia, âgée d'une 30aine d'années. C'est la fille d'un adjudant de la gendarmerie. Et elle a été tuée, mais précédemment, elle avait disparu. Elle avait disparu depuis le 31 août dernier. Et c'est vendredi, n'est-ce pas, que la famille a été informée du décès d'Aminata, jetée dans le fleuve. Et le consul du Sénégal, le consul général du Sénégal à Paris, dit attendre les résultats de l'enquête. Voilà donc la Tribune. Décidément, le calvaire des Sénégalais de l'extérieur persiste. Absolument. La Tribune, c'est pourquoi le journal parle de décompte macabre des Sénégalais de l'extérieur qui se poursuit. On a parlé, comme je l'ai dit tantôt, de l'incendie qui a coûté la vie à 4 Sénégalais. Et on parle également d'une autre Sénégalaise en France. Il y a quelques jours également, c'était en Espagne, avec au Maroc, en Italie, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Véritablement, il est temps que nos autorités se penchent vraiment sur cette problématique. Les Sénégalais qui sont tués à l'extérieur. Il faudrait quand même taper du poing sur la table, comme on dit. Recrudescence des meurtres. Les Sénégalais votent pour la peine de mort. Voilà aussi ce que nous dit le journal. Sur le plan politique également, la RTS et le ministre de l'Intérieur sur la ligne de mire du FPDR, le front de l'opposition qui n'est pas du tout content du traitement de l'information par la RTS. Et de la gestion aussi du ministre de l'Intérieur, des élections ou du processus électoral de manière générale. Ils sont pas contents et ils l'ont fait entendre hier et ils menacent de marcher sur le ministère. Donc il déplore le fait que Abdoulaye Daouda Diallo, un ministre de l'Intérieur, mais également en politique. C'est un responsable de l'APR au pouvoir. Il milite dans le nord, au Fouta. C'est lui qui aussi doit organiser les élections. Il est en quelque sorte juge et parti. Et c'est ça que en tout cas, la position du FPDR, ça se comprend un peu. Évidemment, ça se comprend. Tu peux pas m'arbitrer et puis être aussi partie prenante. Voilà. En tout cas, c'est très compliqué. C'est compliqué. Que nous révèle l'Observateur? L'Obs revient sur les premiers résultats des recherches de l'avion HS 125 de Sénégal Air et les indices crash du faux.
d'après l'Obs, hein, il y a un frigo-bar qui avait été repéré, retrouvé en pleine mer, et les gens ont pensé que peut-être ça appartenait à l'avion. C'était dans l'avion, donc c'était un indice. Hein, les gens ont vite fait d'exulter, de penser que oui, on a retrouvé quelque chose. Finalement, ça s'est révélé, hein, ça s'est avéré un faux indice. Hein. Voilà ce que nous dit le journal. Le Falcon 50 photographié, un frigo-bar, divers objets récupérés en mer et analysés. La zone de recherche s'élargit. Dans un premier temps, il y avait un périmètre qui avait été délimité, compte tenu aussi hein, de la situation. Ils étaient obligés d'élargir hein, la zone de recherche. Donc ça donc nous parle l'observateur qui nous dit donc que la zone de recherche s'élargit. Voilà ce que nous dit l'observateur. Le Témoin quotidien. Mais le Témoin quotidien nous dit oui, la zone de recherche a été élargie, mais le témoin nous dit que les pêcheurs n'ont pas été associés ou ils ont été oubliés. Et pourtant, c'est un maillon important dans la recherche. Le Témoin nous dit le Sénégal a connu dans le passé plusieurs crashs et c'est toujours les pêcheurs, n'est-ce pas, qui ont été les premiers à repérer ou à retrouver des objets qui appartenaient aux avions qui ont crashé. Et c'est normal, prouve le journal, que les pêcheurs soient associés aux recherches, n'est-ce pas, en vue de retrouver quelques objets ou l'appareil de Sénégal Air. Le Témoin attire l'attention de l'État que les pêcheurs doivent être associés aux recherches que font ceux qui sont commis pour faire le travail en mer. Hein. Voilà, espérons que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Hein, voilà. Le Populaire. Le Populaire, c'est toujours à propos de ce crash avec Amadou Lamine Traoré. C'est le directeur du bureau d'analyse, du bureau d'enquête et d'analyse sur le crash. Vous savez aussi que le chef de l'État a décidé de mettre en place un BA, donc bureau d'enquête et d'analyse chargé de l'enquête sur ce crash-là. Et Amadou Lamine Traoré dit dans le Populaire qu'il est en phase de récolte des informations. Il dit avoir commencé son travail dès qu'on l'a nommé. Et il ne veut pas avancer trop. Il veut pas, et ça se comprend. C'est une enquête minutieuse qu'il faut mener. C'est des informations aussi qu'il faut passer au peigne fin, les analyser avant aussi de les révéler comme ça dans la presse. On comprend alors son mutisme. Le mutisme qu'il veut observer. Oui, et vraiment il le fait avec minutie. Voilà ce qu'il dit à nos confrères du Populaire. Du Populaire. L'As quotidien, ça y est. L'As nous dit, c'est vrai, le Amadou Lamine Traoré avance petit à petit, il ne veut pas s'épancher dans la presse pour le moment. Mais là, nous apprend ce matin que le DG de l'ANACIM et des responsables de la SECNA ont été auditionnés. Ça, ils ont des responsabilités directes, n'est-ce pas, dans la navigation, des avions. L'ANACIM et la SECNA, leurs DG ont été auditionnés. Voilà ce que nous dit l'AS ce matin. Donc c'est comme si l'État allait sévir dans cette affaire. Et évidemment. Et c'est normal aussi qu'il soit auditionné, le DG de l'ANACIM et des responsables de la SECNA aussi, ou des responsables de la SECNA, c'est normal qu'il soit auditionné, puisque leur responsabilité, maintenant qu'ils soient impliqués ou pas dans le crash, ils doivent être auditionnés et ils doivent aussi édifier les autorités sur la navigabilité de l'appareil. Donc c'est normal qu'ils soient les premiers à être auditionnés. Et là, nous apprend qu'ils ont été auditionnés après la mise en place du bureau d'enquête et d'analyse. Voilà, le quotidien. Le quotidien, il nous parle d'autres choses ce matin avec le procès Hissène Habré, deuxième jour. Et d'après le quotidien,
Habré a baissé la tension. L'enquête de personnalité décrit un personnage généreux et affable. Voilà ce que nous dit le journal. Et allez savoir. Donc, à lire le journal. En tout cas, on craignait un report du procès, mais on dirait que les choses se passent très bien. Oui, les choses se sont emballées. Disons, oui, c'était une crainte de l'association, du collectif des victimes et beaucoup d'acteurs aussi dans ce procès. Mais apparemment, les choses se sont emballées et on va peut-être... La tension a baissé. La tension a baissé. Attendons donc de voir le c'est vrai qu'il a baissé la tension. Voilà, attendons de voir le 3e jour du procès, c'est ce matin donc. Ouais. Voilà, Grand Place. Grand Place nous parle toujours de ce procès. L'expert et les accusations ne parlent pas le même langage. Enquête, c'est sur l'enquête de personnalité sur Habré. Vous avez vu le quotidien qui nous parle d'un personnage généreux et affable. L'expert et les accusateurs ne parlent pas le même langage à propos de l'enquête sur la personnalité de Habré. Gestion, mission, licenciement, dénonciation. C'est une mine de frustration, nous dit Walf Grand Place. Voilà, Walfadjri l'horreur. Walfadjri l'horreur nous parle de politique avec les candidatures pour la présidentielle. La génération du concret en route vers le sommet. Voilà le titre du journal. Après Karim, l'opposition intronise Baldé. Vous savez, du temps de Karim Wade, tout-puissant, fils de Abdoulaye Wade, ministre du ciel et de la terre, avec qui trônait à la tête de la génération du concret. On disait, c'était leur slogan, la génération du concret en route vers le sommet. Maintenant, Karim est en prison. Baldé a maintenant son parti et maintenant, à défaut de Karim Wade, de candidat du PDS, certainement l'opposition va peut-être miser sur Baldé. C'est pourquoi le journal nous dit après Karim, pour atteindre le sommet. Baldé. Voilà, enquête quotidien. Enquête quotidien, pour terminer, on va devoir écourter Amina. Enquête nous parle de rapport entre pouvoir et politique à Touba, compte et mécompte d'une cohabitation avec des photos des khalifes généraux de Touba à l'appui, à la une du journal. On voit Serigne Saliou Mbacké, Serigne Bara, Serigne Sidi Mokhtar, Diouf, Wade et Macky. Serigne Saliou, le règne de la neutralité et de l'indifférence, et la Bara et l'avènement des jeunes marabouts Mbacké, Cheikh Sidi Mokhtar et la tentative de retour à l'orthodoxie. C'est un dossier que nous propose le journal ce matin. Comptes et mécomptes d'une cohabitation. Voilà, donc c'est à lire à la une de Enquête quotidien. Donc merci à Pape Diba. Merci à vous. On se retrouve demain. Demain, Inch'Allah. Voilà, merci également à vous. On se retrouve dans quelques instants pour le journal.